Merci Patrice de revenir au Caen Football Club. Un plaisir de te revoir. Le rendez-vous annuel. Ouais, ça fait différent des studios, c'est bien. L'ultime rendez-vous. Ça veut dire le foot évolue. Le dernier rendez-vous en tant que joueur pour toi, avec nous. Ouais, non, c'est pas le dernier. J'en ai un autre encore, mais ça n'a rien à voir avec une vraie entrevue. L'autre, c'est juste Coupe du Monde. Mais parfait. Vraiment, oui, tu peux dire vraie dernière. Il va nous appeler vraie entrevue. C'est la fin de ton World Tour. Ouais, du Farewell Tour. Là, t'as ta millième entrevue là, après retraite, est-ce que tu en as marre ou de parler de la retraite, c'est fini? Non, ça dépend des gens, la question. Il y en a qui ont différents angles. Donc, c'est clair, oui, quand tu reparles du match, c'est le match, mais je veux dire, des fois, c'est plus aller dans ce qui attend ou ce que j'ai aimé du foot. Donc, chaque discussion va dans différentes directions. C'est parfait. Mais justement, c'est comment l'après-retraite? Là, ça fait plus d'un mois. Ça va vite parce que j'ai pas le temps de m'asseoir et de dire qu'est-ce que je vais faire là, ou qu'est-ce que je fais pendant 2 mois, le temps que je passe à l'Impact version 2.0, si on veut dire. Donc, comme tu l'as dit, beaucoup d'entrevues, les galas, là, tout d'un coup, tu finis. Je présume qu'il y a beaucoup de gens qui les disent, il y a une opportunité de pouvoir faire de quoi avec des projets, des idées, donc tu rencontres beaucoup de monde. Donc, j'avais dit à ma femme, moi, ça doit être correct pour 1 semaine, 10 jours, mais finalement, ça fait comme 1 mois que à chaque 2-3 jours, j'ai des entrevues. Donc, mais ça va vite, tant mieux, ça fait que le temps, j'apprécie le temps et puis que ça passe vite, puis que j'ai pas le temps de trop penser à qu'est-ce qui m'attend. Le Patrice retraité, tu y penses pas encore? Là, non, j'ai vraiment pas. J'ai retourné sur le terrain il y a pas longtemps pour la première fois avec des amis. Là, donc, mais non, ça me manque pas. Si l'Impact commençait demain, ça me manquerait pas. Tu regardes pas de comeback, pas un retour. Non. Joueur entraîneur peut-être. Il va y avoir des moments au mois de janvier quand ça va reprendre que tu dis, je pourrais peut-être être là, mais présentement, mentalement, je suis très serein avec mon choix. C'est bon signe. Et c'est des semaines d'avant qui mènent à maintenant. Donc, je suis bien. Puis là, c'est ça. Là, c'est de faire des entrevues puis faire d'autres choses. La prochaine fois, peut-être, ça sera de parler juste de foot et pas juste nécessairement de moi. Là. Mais à la maison, tu fais plus de la vaisselle, plus de ménage ou qu'est-ce qui se passe là? Le vrai dernier, moi, ça qu'est-ce qui se passe à la maison? Je suis à la maison un peu plus souvent. Donc, il y a plein de choses que cette année, on n'a pas pu faire parce que quand même, pour ma femme, j'ai été beaucoup plus parti cette année avec l'équipe canadienne. Il y a plein de choses qu'on était supposé faire durant l'été et qu'on n'a pas fait. Donc là, c'est des tâches ménagères, mais aussi des choses à finir dans la maison. Sérieusement, un prénom portugais, là. Pourquoi? Toi, tu dis portugais, mais moi, c'est brésilien, c'est ça. L'origine, c'est portugais, parce que comme je dis à mes amis portugais, il n'y a pas de... C'est TH. Donc, je sais qu'au portugais, souvent, c'est T-I-A-G-O. Donc, j'ai pris spécifiquement Thiago en fonction de... c'est en lien à Thiago Alcantara, surtout. Okay. Mais ça me donne la touche plus brésilienne. Nous, on s'accapare de n'importe quoi. Je sais que le portugais brésilien, c'est comme, on va dire, français québécois, on va dire à titre de degré, il y a un accent. Donc, le TH fait plus accent brésilien. Ça fait vintage, là. Vintage, c'est bon. Là, justement, on a un peu parlé de l'Impact pour les nouvelles récentes. Rémi Garde, il arrive comme nouvel entraîneur-chef et directeur du personnel. On aime les titres. On lit tout. On lit tout dans cette province, c'est parfait. On a appris qu'il fallait tout lire. Exactement. Ouais. Tu étais impressionné par l'arrivée de Rémi Garde, même si c'était un nom qui était dans la liste. Mais... pour moi, c'est sûr, quand le club a annoncé, voici les critères, là, tu te dis, ça va être qui va... Parce que là, c'est sûr, on a commencé à penser, il y a plusieurs personnalités qui sont libres de contrat, qui pourraient tomber, mais c'est de savoir est-ce que c'est la bonne personne qui va fitter à l'Impact de Montréal. Puis pour moi, Rémi Garde, son CV, il parle pour lui. Donc, à Lyon, il a gagné. Et puis en plus, pas juste qu'il a été coach, mais si tu regardes son parcours, directeur d'académie, adjoint, donc il connaît un peu toutes les chaises. Et tu vois qu'il a vraiment bien préparé à arriver au poste. Même s'il est allé en Angleterre, ça n'a pas été aussi facile, mais c'est normal. C'est la premiership. Il est arrivé dans des conditions qui n'étaient pas aussi faciles. Donc, le CV, puis après ça, on oublie beaucoup, mais il a été joueur, puis il a quand même une très bonne carrière. Puis il a joué avec un autre coach qui est dans la Ligue, Patrick Vieira, et à Arsenal, dans un temps qu'Arsenal commençait avec Arsène Wenger. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a été alentour de très bonnes personnes. Son CV est immense. Oui. Et puis là, après ça, de la conférence, puis de ce que j'ai vu, quelqu'un qui a bien posé, qui a ses idées. Là, il check chaque boîte. À la fin, il check toutes les cases. Donc, à la fin, là, c'est le terrain qui va répondre. Mais il semble quelqu'un qui sent vraiment qu'est-ce qu'il veut. Puis là, c'est lui qui va, à lui de mettre en place les choses et d'être sûr que les joueurs adhèrent à son projet et puis que le message passe bien et que puis après ça qu'on voit la philosophie ou le style Rémi Garde.
Dernière question que je te laisse, Newton. Vas-y, parce que vas-y. faut que je fasse du comme toujours, comme dans les couscous périphéries du canapé. Tu conseilles quoi pour gérer les arbitres, Rémi Garde? Parce qu'on sent qu'il y aura un problème. Hein. Moi, je fais une prédiction. Déjà, la barrière de la langue, ça va être bon. Ils se comprennent pas. Mais Il va pas comprendre dès le début. Tu as un conseil pour Rémi Garde pour comment gérer les arbitres? Est-ce qu'il fait comme Vieira? Est-ce qu'il fait comme Jesse Marsh, comme Biello? Il va avoir une habitude, c'est, tu veux pas les mettre en dossier, parce que dans la Ligue aussi, je présume que dans les autres ligues aussi, mais surtout, je dirais dans la MLS, des listes sortent qui l'Impact de Montréal est quand même reconnu comme une équipe qui se plaint souvent sur le terrain. Donc, tu veux pas rentrer dans ce moule-là qu'on catégorise. Donc, je pense qu'à la fin, c'est surtout qu'il va s'habituer à voir commencer, puis connaître les arbitres. Les tendances, ouais. Oui, on aime, disons qu'on juge beaucoup, mais il y en a quand même qui sont bons, puis que tu peux avoir. Il y en a que tu vas réaliser que ça sert à rien de parler, puis ils sont comme ça, puis voilà. Et comme j'ai dit, je pense que Patrick Vieira il fait quand même bien. Il a laissé son message à la fin de la saison, mais durant l'année, tu ne le vois pas vraiment s'emporter. Ouais. Donc, c'est savoir. Il doit être quand même un peu habitué de faire la politique avec les arbitres. En France, c'était pas facile. Écoute, en Angleterre, moi, je pense que dans tous les championnats, l'arbitrage est toujours re-questionné. C'est juste de s'habituer à qu'est-ce qui est appelé ici, qui n'est peut-être pas appelé dans les autres championnats. Qu'est-ce que toi, tu considères qui est une faute de carton rouge, puis qui n'est pas un carton rouge, ou une faute de carton jaune, qui est peut-être un carton rouge. Donc, autant qu'il va apprendre de la Ligue, des joueurs et des équipes, il va apprendre à s'ajuster. On a le VAR, tout va être réglé, la vidéo. Ça aussi, il va probablement s'habituer, mais bon, ça fait partie de son adaptation que quand il va arriver, très rapidement, il y a beaucoup de choses qu'il va apprendre. Mais il y a l'air d'un gars qui vient ici pour les bonnes raisons et puis qui est prêt à... Et qui est posé, relax. Et, nettement motivé aussi. Sinon, je sais qu'on a beaucoup parlé au niveau des fans, ils l'ont demandé beaucoup aussi au niveau des journalistes. Est-ce que c'était réaliste d'envoyer Patrice Bernier comme assistant tout de suite dans le staff de Rémi Garde? Est-ce que c'est réaliste? Personnellement, je ne pourrais pas être son second à tête parce que, déjà là, Rémi Garde, je suis pas mal sûr qu'il a déjà travaillé avec certaines personnes ou d'autres personnes qui ont du moins la même philosophie que lui. C'est une relation de confiance. Quand tu es en tant qu'entraîneur, tu veux être avec des gens qui vont, si on va dire, te backer, que tu connais, qui connaissent un peu ta méthodologie. Et puis après ça, d'être le second adjoint, il faut quand même c'est pas juste donner des conseils. Il faut un background qui puisse aider. Donc, être le premier assistant, non, je pense pas. Être peut-être dans le staff pour pouvoir aider à l'adaptation de la MLS. Là, s'il m'approche, c'est pas quelque chose que je dirais non, parce que moi, je veux rester au monde professionnel. Tu te sens quand même à l'aise pour côtoyer des anciens coéquipiers en tant qu'assistant? Oui, parce que j'ai jamais, j'ai pas une personnalité que j'ai froissé le monde. Donc, à la fin, tu deviens coach, puis t'as peut-être pas eu. Moi, j'ai quand même une bonne relation avec pas mal tout le monde, un bon respect. Je connais pas mal tout le vestiaire, je connais les personnalités parfaitement. La Ligue, parfaitement, je connais tout le monde qui est dans la Ligue, donc il y a toute cette rubrique-là, puis comment la Ligue fonctionne, parce que les alliances de ce que tu peux faire en tant qu'équipe et club. Donc moi, si ce serait plus, parce que si j'embarque, c'est parce que je voudrais apprendre de Rémi Garde dans la structure professionnelle. Ce qui n'est pas rien. Là. Et oui, parce que tu l'as vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tout un CV, pas juste professionnel, mais directeur d'académie, donc il a formulé ses idées de style qu'il veut. Et après ça, moi, c'était plus pour être un lien de faire comprendre comment c'est. Et moi, ça serait plus une possibilité de faciliter l'adaptation. Mais tu n'as pas envie d'être là par défaut. Tu veux pas de la A par défaut parce non, je ne veux pas être là parce que, mettons... Il en faut un. Il en faut un, il y a Patrice Delisle. Il en faut un, oui. Puis, tu veux pas être non plus parce que, bon, peut-être qu'il y a la réalité médiatique à Montréal qu'en Europe n'est pas pareil, parce que tu vas sûrement parler régulièrement si ce n'est pas un tous les jours. Donc, tu veux pas juste que... je m'en vais parler pour Rémi. Donc, non, moi, je voudrais que... Si lui il a un rôle à me donner, tant mieux. Mais je voudrais être là parce que moi je veux apprendre et puis que j'ai quelque chose à apporter. Donc, pas juste parce que il faut mettre quelqu'un parce que j'ai joué au club puis je connais la ligue puis que ça fait une personne. Ça fait comme amadouer d'autres personnes. En parlant d'apprendre, là tu vas faire tous les rôles possibles à l'académie là. Adjoint, assistant, un sort de stage payé. Adjoint, mais pour moi, c'est vraiment une transition parce que à la fin, j'ai été joueur. Qu'on coach, ça ne s'invente pas. Peut-être dans le temps, tu peux passer de joueur à coach et tranquillement apprendre tout sur le tas. Mais donc là, on plonge dans l'univers de l'académie. Oui, là, on plonge là-dedans, mais c'est d'apprendre le coaching avant tout. Et en même temps, apprendre comment on travaille avec les jeunes. Donc, ce côté-là, je vais apprendre c'est quoi développer les jeunes. Parce que justement, j'ai parlé à Philippe dernièrement,
c'est pas juste les joueurs, le joueur de soccer, c'est l'être humain, le sportif. Ouais, ces jeunes-là vont à l'école, puis en plus, il y a sûrement les parents là-dedans qui développent des adultes. Là, oui. Vers l'âge adulte. Justement, tu parlais à quelqu'un comme Eddie Sebrango, qui a son passé de joueur, puis qui est devenu entraîneur. T'as-tu essayé d'aller voir c'était quoi le feeling d'un joueur devenir entraîneur? Oui, bien, j'ai parlé à tout le monde. C'est vrai, il y a Mauro, il y a Gatti aussi. Oui, mais presque. J'ai parlé avec Eddie, j'ai parlé avec Simon Gatti pour comment c'était, parce que clairement j'ai une idée, mais je vais le vivre, là, donc même si je peux me penser. Donc j'ai parlé à Eddie, puis oui, c'est sûr, il me l'a dit la même chose. Tu vas voir, ça va te manquer le terrain, mais ça va être gratifiant parce que là tu travailles avec des jeunes, puis quand tu les vois progresser, et puis tu t'attaches à eux, puis tu vois leur progression, puis quand tu vois qu'un signe ou montre à l'équipe plus haut, puis après ça monte à l'équipe première jour, tu vas dire tu as travaillé, tu as été une des personnes qui l'a guidé à atteindre son objectif, parce que ces jeunes-là, leur objectif, c'est tous d'être des pros. Donc on se parle, puis même maintenant, je vais être là, puis je vais parler jaser avec eux autres pour vraiment sortir toute l'information. Là, il va falloir, moi je suis plus en apprentissage, donc il va falloir que je pose beaucoup de questions pour, même si peut-être ce ne seront pas toujours les meilleures questions, mais c'est de vraiment apprendre le tout pour genre tout apprendre comment entraîner, comment gérer l'entraînement, comment travailler éducateur, comment gérer les jeunes, la psychologie. Je pense que le mot que tu l'as dit, c'est d'être éducateur, parce que là, c'est pas juste coacher des pros, parce que tu as une gestion, mais c'est dans le but de résultat. C'est un métier ou c'est être éducateur? C'est de développer des jeunes dans le but qu'ils deviennent professionnels, mais surtout dans le but qu'ils soient au reflet du club, donc de la philosophie et des valeurs du club. Donc ça, c'est des choses que je réalise que c'est beaucoup. Même si je suis père de famille, cette pédagogie, il faut la développer. Puis comment tu parles à un U14, puis un U19, c'est peut-être pas la même façon. Donc, parce qu'il y en a un qui est jeune adolescent qui commence à comprendre la philosophie du club, l'autre qui est au bout, puis qui lui, son objectif, c'est d'être professionnel, puis qui peut-être tu peux être un peu plus direct avec celui qui est U19, puis le U14, c'est beaucoup plus en relation de confiance dans son cheminement. Sinon, tu en as parlé un peu tantôt avec peut-être un rôle dans le staff ou parler avec les médias. Est-ce que tu penses que c'est essentiel maintenant d'avoir une présence, que ce soit dans les médias sociaux ou avec les médias traditionnels? Est-ce que c'est un élément essentiel que tu dois apprendre à contrôler puis à maîtriser? Pour un joueur? Oui, pour un joueur. Ou tu peux passer complètement à côté de ça? Puis, ça dépend à ceux qui ont l'intérêt, parce qu'il y a des gars qui sont encore pas plus que ça sur les réseaux sociaux. Ils ont peut-être un compte, mais... Et ils sont, mais je dis que oui, c'est important. Je crois que le club déjà travaille maintenant avec les jeunes, de réaliser qu'ils représentent le club. Donc, faire attention que. Mais si c'est dans le but de branding, tu parles. Mais disons que quelqu'un qui est toujours présent, un Patrice Bernier qui est présent sur Twitter puis qui interagit avec ses fans, c'est un peu du placement pour éventuellement quand ça va moins bien. Les fans vont être peut-être un peu moins agressifs envers un Patrice Bernier avec qui j'ai déjà parlé. Est-ce que c'est quelque chose qui peut devenir un avantage pour un joueur d'être là avec les fans? Je sais pas si le joueur perçoit. Moi, j'ai jamais perçu même. Moi, j'aime juste jaser de foot. Donc, quand le monde ils mettent des choses, je vais pas aller rectifier tout parce que tout le monde a son idée. Mais j'aime avoir un échange. Est-ce que ça fait que les gens se sentent plus proches? Donc, ils pensent qu'ils se disent, je connais Patrice Bernier, complètement que quelqu'un à qui tu parles jamais et qui n'a pas de réponse. Peut-être que ça fait une distance, mais ça, c'est une réalité, c'est pas juste réseaux sociaux, ça, c'est juste une réalité de quand tu connais quelqu'un, tu sens que tu connais quelqu'un mieux parce que tu es plus proche, tu as plus de discussions avec qu'une personne que tu ne parles pas et tu ne connais pas sa vision ou bien tout simplement ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, mais non, ça fait pas de différence. Peut-être, je dirais, fort probablement ça aide parce que clairement, il y en a d'autres qui vont se dire, j'ai une connexion, donc c'est pas quelqu'un que je vais aller rabaisser ou être négatif vers. Je vais être un peu plus doux parce que ça dépend. Après ça, pour moi, c'est jamais été, depuis que j'arrive, parce que le monde, c'est sûr, ça arrive, mais j'ai commencé Twitter bien avant que j'arrive à l'Impact, donc j'avais déjà cet échange avec les gens de Montréal. Jusque-là, je suis revenu jouer à Montréal. Mais là, pour les autres qui arrivent, est-ce que c'est quelque chose que moi, si tu es confortable avec les réseaux sociaux, tu sois confortable, mais il faut faire attention parce que tu peux t'emballer sur des choses négatives, puis là, 140 caractères, ça ne veut pas vraiment dire toute la profondeur de ton idée. Une photo non plus. Ça, c'est un truc que tu penses peut-être apporter aux jeunes de l'Académie, toute la relation que tu as avec les médias sociaux, comment la contrôler? Je sais déjà qu'on leur parle, on prépare, parce qu'à la fin, il faut réaliser que, je représente Patrice Bernier, mais j'ai l'emblème de l'Impact de Montréal. Fait que tout ce que je fais,
ça a une connexion à l'impact. Donc, et ces jeunes-là, quand ils rentrent, ben, il faut qu'ils comprennent. Là, maintenant, ils sont pas de quelqu'un. Ils sont pas quelqu'un de populaire. C'est ça. Il y en a qui développent. Ouais, ils ont le droit un mais peu quand à tu l'erreur. deviens à l'Impact de Montréal, là, tout d'un coup, tu deviens une personnalité publique. Et puis, eux autres, ce qu'ils pensaient qu'ils étaient cool sur Instagram parce que c'est juste des amis qui le voient, mais maintenant, c'est peut-être plus, tu peux plus dire les mêmes commentaires ou juste faire du ad-lib puis dire que personne n'écoute parce que là, maintenant, tranquillement, ben, les fans de l'Impact se joignent à la conversation, on regarde. Ça Là, il dit, ben, regardez... un exemple comme Samuel Piette, il avait l'avant Impact après Impact sur Instagram. Souvent dans les autres sports comme la NFL, dès qu'un gars est drafté, la première réaction des journalistes, ils vont regarder l'historique. Ils vont l'historique pour voir s'il n'y a pas quelque chose. C'est très, très dangereux. Mais c'est normal parce qu'une fois que tu arrives aussi dans une équipe professionnelle, moi je regarde, il y a des gars dans d'autres équipes qui ont... Je les suivais, il y en a qui ont rentré dans tel marché. Tout d'un coup, leur Instagram, leur compte Twitter monte parce qu'il y a plus de fans de ce coin-là. Tout d'un coup, ben, ça arrive. Donc, mais c'est une réalité que oui, les jeunes doivent apprendre parce que présentement, les autres, ils trouvent ça cool, Instagram, Twitter, puis de juste jaser, puis tout ça. Mais quand tu deviens professionnel, là, à la fin, c'est que on leur apprend déjà que vous représentez l'Impact de Montréal. Mais c'est vraiment quand tu es dans l'œil du public, puis là, les caméras sont devant toi, puis qu'on te pose des questions, puis là, que tout d'un coup, des fans te répondent pourquoi tu as dit ça. Là, ils comprennent que je sais, l'avoir vécu avec les plus jeunes cette année, ils comprennent que là, c'est plus comme avant. C'est plus genre je suis personne puis que juste mes amis qui commentent. Là, c'est d'autres mondes, les fans et d'autres mondes, d'autres clubs qui suivent exactement tout ce que c'est les relations, puis c'est l'effet cascade. En parlant de réseaux sociaux, je présume que la plupart des clubs, les joueurs ont un groupe WhatsApp. Est-ce que tu as encore suivi de l'Impact? On t'a enlevé ou non, pas encore. Je reçois les messages. C'est comme il fois. On n'a pas parler là. Faut se rajouter. Faut se rajouter là, mais est-ce que ça te dérange ou tu dis non? Non, là, présentement, en fait, je ne porte pas attention parce qu'il n'y a plus vraiment trop de commentaires dedans. Donc, parce que sur Télécom, là, les joueurs sont soit partis ou sont déconnectés. Donc, puis en majorité du temps, c'était plus le groupe pour l'information, parce qu'il y a quand même du monde du staff qui est dedans. Oui, pour pouvoir. Pour envoyer l'information le pour les joueurs savoir, le day-to-day. Là, mais c'est bon. Non, donc, non, moi, je suis préoccupé. J'ai d'autres groupes WhatsApp. C'est quand même fou. WhatsApp, là, vraiment, ça a révolutionné les groupes chat, là, ou Messenger, dépendant. Pour revenir au rôle d'entraîneur, si tu vois, après un an à l'académie, être entraîneur, c'est pas ton truc. Mais tu vas quand même travailler dans le foot. Est-ce qu'il y a autre chose que tu devrais faire au sein d'un club? Je pense au sein d'un club. Ou même au sein, en dehors. Présentement, je veux que tu restes le monde que je voulais rester, c'est le monde... Tu m'envoies dans une piste, genre, il faut que je commence à penser. Mais non, moi, déjà avant tout, je voulais rester à l'entour de l'Impact de Montréal parce que je voulais rester ce qui est pour moi le summum du soccer. Ça ne veut pas dire que ce que les autres font, c'est pas bien. C'est juste que c'est le monde que j'ai grandi dans, c'est plus facile. Si ça arrive que je sens que c'est pas ce que je m'attendais, ce que ça allait être, qu'est-ce que je vais faire? Fort probablement, je vais fort probablement rester quelque part connecté dans les médias parce que je veux rester connecté au monde du soccer. Donc, je veux apporter mon analyse de mon expérience du foot. Donc, fort probablement, c'est dans cette lignée-là que je vais aller. Après ça, est-ce que je vais vouloir faire de quoi précisément moins? Une clinique ou des cliniques ou une école de soccer Patrice Bernier? Ouais, parce que peut-être je vais voir que je veux faire les choses de ma façon. Ouais. Et là, je peux apprendre de ce que j'ai appris puis de voir comment je peux aider le soccer québécois d'une autre façon. Après ça, les clubs, ouais, je dirais, j'irais comme consultant parce que de ce que j'ai compris, il y a une sphère, il y a des gens qui sont déjà en place. Si Patrice Bernier arrive quelque part, après ça, c'est des choses de pouvoir. Est-ce qu'on va lui donner plus que... Donc, je voudrais plus pouvoir aider. Ouais. Pour qu'une structure reste là, mais aider d'apporter mon expertise que de vraiment m'implanter, à moins que quelqu'un vraiment me donne un poste, mais de vraiment m'implanter quelque part. Puis là, ça donne une chance d'essayer, de voir si t'aimes ou t'aimes pas, comme à l'académie. Puis je pense que tu vas aimer, mais bon, on va pas après dans le futur. Dernière question pour cette partie-là, aléatoire, aucun rapport. Tu n'es pas marqué, tu n'es pas un buteur en MLS, tu n'as pas marqué. Il est fini comme buteur. Non, c'est vrai, il a fait un buteur, mais justement, la saison. Tu as eu des grands moments d'émotion durant certains buts, mais souvent, les célébrations, c'est pas ça. Tu célèbres comme un joueur de hockey des années 90 de l'Alberta. Pourquoi ce manque d'émotion? Pourquoi tu n'es pas
J'entends, je réalise Il a l'air que... étonné par ta remarque. Ben, tu sais, non, parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, t'es très sérieux quand tu marques. Il y en a qui, c'est comme Inzaghi, là, c'est... Chaque but, c'est- même le but hors jeu, il a aussi... C'est pour convaincre l'arbitre. non, il y a quelque Est-ce que c'est ta part... culture hockey qui te... Non, c'est quelque part plus jeune, j'ai toujours marqué beaucoup de buts. Hein. Fait que donc à la fin, à un moment donné, marquer des buts, c'est pas aussi gratifiant que de donner une passe pour moi. Là. Puis à la fin, oui, peut-être en tant que pro, vu que tu n'es plus aussi souvent proche du but, marquer les buts, il y en a qui marquent, puis c'est le grand. C'est juste non. Moi, je suis quelqu'un d'assez posé, donc je ne m'énerve pas. Mais des fois, il y a des buts qui veulent dire plus. Et donc là, tu laisses l'émotion sortir. On pense à celui à Toronto. Ouais, Colorado, en 2015, donc là tu étais content. mais Ça, non, Il y avait du swag en Colorado en 2012 où tu fais un. ouais, tu fais c'est une juste que je bûche fais le net. petit chip aussi. Il y avait du swag, il y avait du swag, t'as fait faire une Drogba. Donc, non, parce que à la fin, je me dis, je suis pas. Bon, tout le monde vit son émotion différente. Il y a des buts qui. C'est quand c'est le dernier but, ouais, c'est extraordinaire, mais souvent, moi, je me dis, je suis pas à coup. C'est pas un but de Coupe du Monde. Donc, moi, comme la Coupe du Monde, c'est là que tu peux dire, c'est un but qui reste dans les annales. Puis, il pense encore qu'il est sur la rue Sherbrooke. C'est quand même, je suis juste ici. Là. mais non, c'est. Je sais pas, quand j'arrive, c'est supposé d'être fait, c'est supposé de partir de ta job, on va dire, à un certain degré là, que tu marques, mais non. Moi, je dis plus comme il y a certains buts qui veulent vraiment dire d'autres, puis il y en a d'autres, tu joues pour gagner et battre l'autre équipe. Donc, puis je suis pas le marqueur de but. C'est une réponse à la Balotelli. Tu sais, le Ouais, facteur, lui, qu'est-ce qu'il fait quand il donne le son? Exactement. Il est content. Exactement. Donc, je sais qu'on va leur apporter, mais sinon, je suis là comme les pénaltys, c'est juste parce que je sais. Moi, j'ai une confiance de quand je marque, donc je suis supposé de marquer. Donc, aller faire une grosse célébration quand c'est un point de pénalty, c'est pas le dernier tir d'un séance de pénalty. Donc, voilà. Ouais, excellent. Bon, on aura une prochaine partie. Reste avec nous, on fait une petite pause. Parfait. On a d'autres questions un peu. Hein. Attention. OK.